La mythique salle de conférence du port autonome de Pointe-Noire a abrité du 23 au 24 avril 2026 le séminaire sur l'affacturage et le commerce international organisé par la Direction générale de la Banque postale du Congo et placé sous le patronage du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. À côté du directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC en sigle, nombreux étaient ces partenaires de la Banque postale du Congo, au nombre desquels Afreximbank, FCI, Unicongo, qui n'ont pas voulu rater ce rendez-vous et ont tenu partager leurs expertises avec la cible que constituent les PME et PMI. À l'affiche, plusieurs thématiques, au nombre desquelles comment Afreximbank contribue à la promotion de l'affacturage en Afrique, l'affacturage un catalyseur pour les entreprises locales, la Banque postale du Congo un acteur stratégique dans le déploiement de l'affacturage en République du Congo. Toutes font naturellement référence à l'affacturage, objet de ce séminaire, un mécanisme moderne de financement du commerce dans un contexte planétaire marqué par des mutations profondes, des exigences accrues de compétitivité et une interconnexion toujours plus forte des économies. L'affacturage, encore insuffisamment exploité dans plusieurs de nos économies, constitue pourtant un levier stratégique pour le développement des entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. En facilitant l'accès à la liquidité, en sécurisant les transactions commerciales et en optimisant la gestion des créances, il offre des solutions concrètes aux défis de financement auxquels font face nos opérateurs économiques. Dans un contexte du commerce international, l'affacturage se positionne comme non pas une solution, mais la solution avec des enjeux majeurs. Dans le contexte du commerce international, ces enjeux prennent une dimension encore plus cruciale et les entreprises doivent naviguer entre risques de change, délais de paiement, contraintes réglementaires et incertitudes liées au marché extérieur. L'affacturage international apparaît dès lors comme un outil efficace pour soutenir leur expansion au-delà des frontières tout en réduisant les risques. Ce séminaire qui se veut un cadre d'échange, de réflexion et de partage d'expériences offre ainsi pour les participants une opportunité d'approfondir leurs connaissances, d'explorer les meilleures pratiques et de dialoguer avec les experts du domaine. Au nombre des acteurs ayant presté se trouve le directeur national de la Banque des États de l'Afrique centrale pour qui l'affacturage est capital pour l'essor des PME congolaises qui constituent 90% des activités économiques du Congo. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est certes pour présenter, vulgariser un instrument financier supplémentaire, mais aussi plus fondamentalement pour réfléchir ensemble à la manière de mieux financer notre économie. En particulier nos entreprises. Les PME, c'est d'elles qu'il s'agit principalement, représentent 90% du tissu économique au Congo. Mais elles butent sur les mêmes obstacles. Accès difficile au crédit, conditions bancaires contraignantes et perception élevée du risque par les institutions financières. L'affacturage est un catalyseur pour les entreprises locales, soutenait le patron d'Unicongo. La problématique centrale que rencontrent nos sociétés, très souvent, elle est présentée comme un problème de financement, en étant vague, en disant nous n'arrivons pas à emprunter, les conditions d'emprunt sont lourdes pour des PME, les garanties demandées sont très importantes. Mais je considère qu'il y a un sujet central aussi autour de la trésorerie des entreprises. Dans ce mode de financement moderne, alternatif, dit affacturage, la Banque postale du Congo se positionne comme un acteur stratégique dans son déploiement. La résilience de cette institution bancaire publique a été un élément déterminant de cette réussite. Ce mécanisme de financement n'est applicable que pour les membres de ce réseau d'affacturage qui est FCI. Comment ça fonctionne? On a parlé ici des
problèmes d'importation, des problèmes de transfert, la lenteur dans le traitement des transferts qui sont rejetés par la Banque centrale parfois, pour des causes parfois de manque de conformité. Et tout cela, ça empêche à vos entreprises, les entreprises importatrices, de pouvoir générer des flux. Parce qu'un transfert qui n'est pas exécuté dans le temps égale à une marchandise qui n'arrive pas. Il faut promouvoir la facturage. Les PME et PMI africaines, moteurs du développement et de la croissance, en ont besoin pour leur éclosion. C'est à ce titre qu'Afreximbank, partenaire stratégique de la Banque postale du Congo, en a fait sa priorité. Le recouvrement des créances sur lequel travaille la facturage est un levier essentiel pour la santé financière des entreprises. Ce thème a fait l'objet d'un panel, de même que l'importance d'un bon système d'information dans un dispositif d'affacturage. Les échanges qui se sont poursuivis pendant ce séminaire ont mis en lumière l'importance de l'affacturage, allant même jusqu'à constituer un élément capital de la santé mentale des chefs d'entreprise. La réalité, c'est qu'avant l'affacturage, on avait un taux de mortalité au niveau des AVC qui était important au niveau des chefs d'entreprise. Mais comme on ne fait pas souvent la coopération, ça nous échappe. Si on dit bon, ok. Mais là, vous avez 48 heures pour être sûr de payer ses agents, payer les impôts et autres, les fournisseurs et autres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le besoin en affacturage s'est révélé alors réel et la Banque postale du Congo voue une sincère déférence au chef de l'État qui a encadré cette activité et permis son essor aujourd'hui. Le séminaire est tenu par la Banque postale du Congo sur instruction de son directeur général, M. Médard Calixte Tabangoli. Ce séminaire était attendu parce qu'effectivement, les PME-PMI éprouvent des réelles difficultés d'accès au financement du simple fait que beaucoup d'entre elles n'ont pas de garantie demandée par les banques. Et donc il a fallu, au travers de ce séminaire, présenter les modes de financement alternatifs. Je pense qu'il y a un sentiment de satisfaction. Nous avions commencé l'affacturage en 2019. 2019-2020, la production à facturage était très faible, au point où on se posait les questions, est-ce qu'il va falloir continuer ou est-ce qu'il faut arrêter? Il a fallu donc la résilience du directeur général de la Banque postale du Congo, M. Médard Calixte Tabangoli. Et après la promulgation de la loi numéro 54 du 31 décembre 2021, par le président de la République, il y a eu un véritable boom, je vais dire. Une croissance exponentielle. La Banque postale du Congo a connu une production de près de 4000% en un an. C'est un grand merci à l'initiative du chef de l'État. Pour tout dire, le directeur général de la Banque postale du Congo salue, non sans éloge, l'appui de tous ses partenaires. Plus spécifiquement, mes remerciements vont à l'endroit de Afreximbank pour son engagement à porter l'affacturage au service des PME en Afrique et à faire de l'Afrique une véritable puissance du commerce international. Mes remerciements vont également à l'endroit du réseau mondial de l'affacturage. J'ai cité FCI, Factor Chain International, sans lequel la Banque postale du Congo ne pourrait compter parmi les pionniers de l'affacturage en République du Congo. Satisfaction des participants. Je tiens vraiment à féliciter et encourager la Banque postale pour cette initiative parce que c'est très important pour les PME ainsi que les PMI. Une satisfaction de joie et nous saluons cette initiative et nous savons que ce n'est qu'un début. Il y aura encore d'autres cadres pareils pour sensibiliser les responsables des entreprises. Comme les statistiques l'ont montré qu'en Afrique et au Congo, l'affacturage n'est pas encore répandu ou appliqué. Et donc nous invitons aux entrepreneurs d'intégrer cette technique et nous serons beaucoup soulagés. Un grand merci au chef de l'État qui a pensé soulager les entrepreneurs dans ce sens. Et ça rentre donc dans le cadre de son projet de société pour conduire le Congo ensemble et vers le progrès.
En somme, l'affacturage reste un outil clé pour le développement du tissu économique. Cependant, on ne cède pas une facture, mais une créance à un facteur qui vous donne la liquidité, qui assure la gestion et qui vous assure un financement immédiat, gestion et recouvrement des créances. Le développement de solutions innovantes de financement est indispensable pour accompagner la transformation de nos économies. Ensemble, en conjuguant nos expertises et nos engagements, nous pouvons créer un écosystème plus favorable à la croissance, à l'investissement et à l'essor de nos entreprises, concluait le directeur général de la Banque postale du Congo, tout optimiste.